Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour mes chers compatriotes. Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Qu'est-ce qui m'emmène encore? Nini meminga ili susu awa. Chibitaku natalumuchi parina pari mukejluzo onzela. Tenombila mamwato malidi. La Lady Kolela, je veux parler, je m'adresse directement à la Lady Kolela. Chers compatriotes, chers démocrates, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, maman Olga, c'est la vérité qui va me tuer. Je préfère mourir dans la vérité que dans le mensonge. Je préfère dire la vérité que de faire plaire dans le mensonge. Et ceux qui me connaissent savent bien comment je suis. C'est la vérité qui va me tuer. Je ne sais pas faire l'hypocrisie. Je t'aime pas, je te le dirai. Dans l'amour que je peux porter aux gens que j'aime,
je leur dis la vérité. Et c'est comme ça que je suis. Je préfère être avec une personne qui croit en moi dans ma vérité que d'être avec une foule qui croit en moi dans le mensonge. Voilà, c'est ça, maman Olga. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens que je blesse. Mais je vous blesse parce que c'est ma vérité qui vous blesse. C'est pas parce que vous m'aimez pas. C'est pas parce que je sais pas quoi. Mais c'est ma vérité qui va vous faire que vous me détestez. Vous détestez ma vérité parce que l'être humain, de surcroît le Congolais, de surcroît l'Africain n'aime pas la vérité. Vous savez pourquoi j'ai trouvé mon bonheur aux États-Unis? Vous savez pourquoi j'ai vraiment aimé vivre aux États-Unis? D'ailleurs, je me dis que j'ai peut-être le sang américain et par erreur, je suis née au Congo. Parce que ma mentalité, l'Américain accepte ma mentalité parce que je suis une personne, je dis la vérité. Même les Américains m'ont adopté. J'ai une famille américaine qui m'a adopté. Parce que je suis dans la vérité. Et pourtant, je viens de loin. Je suis là, c'est ma tante. Ses enfants, ce sont mes frères et sœurs, ce sont mes sœurs. Quand je vais chez elle, j'ai ma chambre chez elle, je fais tout. C'est elle est là, mes enfants l'appellent grand-mère et tout et tout. Mais elle m'aime dans la vérité. Elle sait de quoi je suis capable. Elle sait de quoi je suis capable, mes chers compatriotes. Donc, appelez-moi Lydie Kolelas. Lydie Kolelas nous a manqué du respect. Lydie Kolelas nous a insultés. Lydie Kolelas nous a manqué de considération. Jusqu'à quand vous allez nous faire, jusqu'à quand vous allez nous dénigrer? Jusqu'à quand vous allez ne pas nous respecter? Oh Congolais, votre patience, regardez votre peur, la peur de la population congolaise, où ça nous emmène. N'importe qui se permet n'importe quoi à tout moment et dire des choses que tout le monde peut voir et tellement qu'on nous prend pour des bêtes. Lydie Kolelas, les propos de Lydie Kolelas, c'est pour nous prendre comme des bêtes, des idiots. Comment est-ce que Lydie Kolelas, en disant que elle a perdu un père, un frère, un tout, une complice, un complice, et elle peut nous dire que, elle peut venir dans les médias pour nous dire que, voilà, elle ne savait pas, elle n'était pas au courant du diagnostic du diagnostic de son frère, le premier diagnostic de son frère pendant qu'il était au Congo. Elle veut nous dire qu'elle ne savait pas que son frère était déjà décédé au Congo. Quand moi, maman Olga, qui n'est rien de la famille de Kolelas, qui ne connaît pas la famille Kolelas, qui n'est pas dans la politique congolaise, j'étais déjà au courant. J'ai annoncé la mort de Kolelas avant que même Kolelas arrive à Paris. Et cette Lydie Kolelas veut nous faire comprendre qu'elle n'était pas au courant du diagnostic annoncé depuis Congo-Brazzaville que Kolelas était atteint du Covid. Regardez jusqu'à quel point on se moque de nous. Au fingi sibiso Lydie Kolelas, tomolotu finga. Ambe koni finga tatu finga nchaya donc tu boke ebuta tu mona bizoba quoi. Donc beto bizoba tayika bizoba bia la famille Kolelas, tayika bizoba bia Sassou Nguesso, tayika bizoba bia gouvernement. Ambe tenomia kwa ngatu tazabati bolukwiza zonzaka il faut l'attaquer que population congolaise beno bizoba. Ngatu tazaba que vous nous avez déjà traité des Zoba. Mais non. Mais moi, je vous dis, je navigue sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui nous font vivre. Et aujourd'hui, je vous dis que maman Olga,
Tout son travail se passe dans les réseaux sociaux. Je tiens ma compagnie sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas de porte à porte, je ne vais pas quelque part, je n'ai pas fait la publicité en disant que je vais aller dans une chaîne télévision pour que je fasse asseoir ma compagnie. C'est les réseaux sociaux. Je travaille sur les réseaux sociaux. Tout mon bureau se trouve ici. Tout mon bureau, c'est là. Tout est là. Vous voyez derrière là, tout est là. Mes emplois du temps, mon programme, mon schedule, tout est là. Les réseaux sociaux. Toi, tu es en train de négliger les réseaux sociaux. Tu dis que non, ça c'est ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Tu n'es pas au courant, c'est ce que les réseaux sociaux disent. Mais là où tu es passé sur Ziana TV, là, mais c'est une chaîne de la diaspora des réseaux, c'est une chaîne de médias en ligne. C'est une chaîne de médias en ligne. Denis Sassou Nguesso fait des interviews sur les médias en ligne aussi. Hein? Denis Sassou qui est votre père ou votre grand-père ou votre tonton. Aujourd'hui, tu ne peux pas battre campagne, tu ne peux pas faire quoi que ce soit sans pourtant que tu passes sur les réseaux sociaux. C'est le réseau social qui est le réseau social Makambo, réseau social des Makambo. Au boy réseaux sociaux, au sali mokili na yo. Au boy réseaux sociaux, ça veut dire que au mikufi na yo déjà. C'est ça. Hein? C'est ça. Les réseaux sociaux, c'est ça qui est en train de tenir le monde aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est ça qui est en train de conduire, diriger le monde aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui, que ce soit l'homme politique, c'est sur les réseaux sociaux. Donald Trump tweet, communiquer avec ses membres par les réseaux sociaux. Boukadia, dernièrement, on a vu par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre que non, ça c'est le truc des réseaux sociaux quand on dit que votre frère est mort d'empoisonnement. C'est les dires des réseaux sociaux. Oh, Lydie Kolela, Boueko, tu n'es pas aussi vieille que ça pour me dire que tu n'es pas dans le monde des réseaux sociaux. Tu n'es pas aussi vieille que ça, Lydie Kolela. Hein? Il ne faut pas ignorer les réseaux sociaux, il ne faut pas banaliser les réseaux sociaux. Mais si tu banalises les réseaux sociaux, mais tu vas me dire, dis, là où tu as fait ton interview, c'est quelle chaîne? Votre père, Denis Sassou Nguesso, a bien dit sur les réseaux, dans un interview, chaîne 24 ou une chaîne internationale de France, qu'il regrettait que son fils Kolela, Guy Parfait Kolela, est mort emporté par la pandémie actuelle, le Covid. Il a dit. Et les réseaux, pas les réseaux sociaux, mais les chaînes des médias à la place de Paris, le France 24, TV5, ils ont bien annoncé que Guy Parfait Kolela était mort de Covid. Dites Amen. Parce qu'aujourd'hui, si seulement ils ont fait l'autopsie, c'est parce qu'il y a eu la pression de la diaspora, parce qu'il y a eu la pression de tous ces gens qui passent en ligne. Parce qu'il y a eu la pression de tous ces gens-là, parce que même que vous le voulez ou pas, tout le monde regarde les réseaux sociaux. Maintenant, quitte à toi de prendre ce qui est vrai et de laisser ce qui est faux. Nous tous, on va faire le marché sur les réseaux sociaux. Et là, moi, je vous ai découvert sur les réseaux sociaux. Ce que vous êtes en train de dire sort de votre bouche. C'est sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venue toquer chez toi. Je ne suis pas allée, tu n'es pas passé dans une chaîne internationale ou je ne sais pas comme quelle chaîne à la place de Paris, mais tu es passé dans un média en ligne.
Donc, vous pensez qu'il y a des choses que vous acceptez, que vous faites confiance sur des médias en ligne, et il y a des choses que vous refusez, vous ne voulez pas accepter. Et quand c'est des choses qui sont importantes, qui ne vous intéressent pas, que vous pensez que vous allez nous emmener vers votre mensonge, que vous avez, que euh, vous avez prôné depuis longtemps, si aujourd'hui nous nous sommes retrouvés à ne pas faire confiance à Guy Parfait Kolila. Mais c'est de votre faute. C'est de votre faute parce que l'exemple que vous nous avez montré, ce n'était pas normal. Même si tu dis que dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais on dit bien que le linge sale se lave en famille. Mais vous nous avez montré que chez vous, c'était le désordre. Donc, vous pensez que moi, maman Olga, je viens vous parler dans ma famille, il n'y a pas de problème. Mais on a aussi des problèmes. Mais fouillez dans ma famille, vous allez voir que nos problèmes, ça reste en famille. Nos problèmes, ça reste en famille. Hein? Alors, vous, si vous nous avez étalé votre vie, hein, votre désordre, vos problèmes sérieux sur la toile, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on ferme les yeux? Qu'on les ignore? Non, on fait la sauce avec. Et on fait la sauce qu'on fait avec, c'est nos analyses. Et chacun vient avec sa façon de réfléchir. Vous nous avez montré que vous êtes une famille désordonnée. Vous nous avez montré que vous êtes une famille qui n'a pas d'entente. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse vous faire confiance quand dans votre famille, il y a le désordre? Hein? Dans toutes les familles, il y a le désordre. Mais vous, vous avez étalé le désordre. Hein? Vous nous avez servi le désordre. Vous nous avez servi n'importe quoi. Et nous, on a pris ça et maintenant, c'est pour ça qu'on ne vous a pas fait confiance. C'est pour ça qu'on ne vous a pas fait confiance. Alors, maintenant, nous savons tous que tu l'ignores, hein, toi qui es dans la famille, que tu es dans la famille, que tu as perdu ton complice, tu as perdu ton frère, tu as perdu ton père, ton oncle, tout, il était tout pour toi. Que tu viennes ignorer, que tu viennes refuser la vérité parce que tu veux protéger, tu veux protéger le bourreau qui a tué ton frère aimé, ton frère qui était ton complice, que tu veux couvrir encore ces assassins. Ça nous montre tout. La preuve, votre frère est mort, il n'est pas enterré. Votre propre frère, sœur, il passe sur les réseaux, les réseaux sociaux, dans les médias, pour nous confirmer, la victoire de Denis Sassou Nguesso. Alors qu'on sait très bien que déjà Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution, puisque Kolela était déjà mort avant même qu'on puisse proclamer les élections, puisque avant la fin des élections. Mais malgré cela, votre frère vit avec le communiqué. Ça aussi, vous allez nous dire que tu n'es pas au courant de ça. Le communiqué que votre frère, ton frère Landry, les félicitations que ton frère Landry a données, a fait à Denis Sassou Nguesso dans les réseaux sociaux, dans les réseaux en ligne, les médias en ligne. Tu veux nous dire que tu ne connais pas ça, Lydie Kolelas? Mais bozo fingisa biso pona ni bozo fingisa biso boy ko? Pona nini bozo ko nyokola biso boy? Pona nini bozo nyokola peuple congolais? Hein? Alors, peuple congolais, levez-vous, regardez comment est-ce que nous sommes humiliés. Ça, c'est manque de considération avec ce peuple-là. Ça, c'est manque de considération pour les membres qui vous font confiance. Même pour les membres de Yuki. Nous, les mamans Olga, nous avons demandé à Paco de ne pas aller aux élections. Si aujourd'hui Paco n'était pas parti aux élections, on ne serait pas dans cette situation. On ne serait pas en train de pleurer Paco. On serait peut-être qu'il serait venu nous expliquer correctement. On l'aurait préparé pour que les élections, que les élections soient bien préparées et qu'on le protège.
Mais par rapport à le COSO, parce que tout le monde a vu son intérêt personnel, vous l'avez exposé, vous l'avez donné cet aval-là, tous ces gens-là qui avaient demandé à Paco, oui, on ne peut pas faire la politique de la chaise vide. Mais maintenant, venez prendre vos responsabilités. Moi, maman Olga, j'avais refusé. Je faisais partie des personnes qui ont indexé, qui ont dit n'importe quoi sur Paco pour ne pas que Paco aille aux élections. J'ai été parmi ces gens-là qui voulaient que les élections soient boycottées. Aujourd'hui, où sommes-nous? Où sommes-nous? Hein? Nous n'avons que nos yeux pour pleurer maintenant. Hein? Nous avons que nous sommes là que pour observer maintenant, face à notre malheur, face à notre bêtise. Je dirais pas à notre bêtise, face à votre bêtise, parce que moi, maman Olga, j'avais protégé. Il faut vous dire que moi, maman Olga, j'ai protégé Paco, parce que si, quand je disais que on disait que nous, dans USK, on disait qu'on ne veut pas de ces élections, aujourd'hui, on ne serait pas en deuil. Hein? On ne serait pas en deuil. Alors, maintenant, au lieu de prendre ces responsabilités-là, vous voulez encore venir nous dire que vous n'êtes pas au courant, il est mort de l'insuffisance cardio-respiratoire. Alors que quand Paco est en train de prendre l'avion, Paco était déjà mort depuis Brazzaville. Et quand il est en train de faire, il était à l'hôpital en train de nous donner ce message-là, on nous a dit qu'il était atteint du Covid. Donc, on cherchait à l'évacuer. Et toi, tu n'étais pas, toi, en tant que complice, en tant que membre de la famille, tu n'étais pas au courant. Donc, nous, ça veut dire que c'est à nous que vous venez prendre des informations. Alors maintenant, il faut écouter ce que nous vous disons. Ne venez pas nous dire, c'est à vous maintenant d'écouter ce que nous, on vous dit. Parce que puisque nous sommes plus au courant que vous, puisque nous sommes plus informés que vous n'êtes pas informés. Donc maintenant, je vous invite, venez sur les réseaux sociaux en ligne, venez sur Congo mon pays, regardez Maman Olga parce que je vous donnerai des informations qui sont vraies et qui sont vérifiées et vérifiables. Hmm? Je veux vous apporter la vérité puisque vous n'êtes pas au courant. Hein? Apprenez à nous respecter quand même. Apprenez à nous respecter. Après que vous nous avez affamés, vous avez affamé ce peuple-là. Après que vous avez abruti ce peuple-là. Après que vous avez bombardé, vous avez laissé votre père, votre tonton, votre qui, je ne sais pas qui il est pour vous, Denis Sassou Nguesso, aller bombarder dans nos régions du sud. Vous avez laissé les Mboshi aller bombarder chez nous. Hein, aller bombarder les fils du Sud. Et puis aujourd'hui, vous voulez nous dire que vous nous manquez encore de respect. Au lieu de venir là, demander même pardon, dire que c'est à cause de vous, vous avez tué votre frère par votre naïveté, par votre manque comment on appelle, d'observation, de l'inattention. C'est pour ça que Kolela est mort. Kolela est manque d'inattention. Hein? Mes chers compatriotes, moi, je suis à Sakani Nabiso. Tout le monde tout Sakanana, Lydia Kolela. Beno bete tout Sakanana le temps que tout Sakanani. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso a tué tous les intelligents du Sud. Hein? Tous les intelligents, tous les gens qui pouvaient faire face à Denis Sassou Nguesso, qui pouvaient se lever devant Denis Sassou Nguesso les a tous éliminés. Hein? Et maintenant, au lieu tu es à la place de Paris, où quand même on peut faire, parce qu'aujourd'hui on va dire que la France est complice, parce que la France est face à son propre piège, parce que la France, c'est par l'ambassade de France qu'on avait annoncé que Kolela était atteint du Covid. Mais comme aujourd'hui, réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, tu trouves tout, tu fais ton marché, tu as la vérité, tu as le mensonge, tu as de tout.
Par les réseaux sociaux, nous avons su que les médecins de l'ambassade de France ont diagnostiqué depuis Brazzaville que Paco Guy Parfait Kolela était atteint du Covid-19 et qu'on devait l'évacuer. L'avion qui a évacué Guy Parfait Kolela, ça aussi tu ne le sais pas, que cet avion qu'on avait évacué Guy Parfait Kolela a fait beaucoup d'escales. Tu veux aussi nous dire que tu ne savais pas qu'avant la campagne, par manque même par l'inattention de Paco, il s'était retrouvé sachant qu'il devait être candidat. Il a manqué de sagesse, il a manqué, je ne vais pas dire de l'intelligence, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais l'appeler, de se retrouver avec Denis Sassou Nguesso dans la nuit de janvier, le 10 janvier au 11 janvier avec Denis Sassou Nguesso, alors qu'il était déjà interpellé par la France. Il savait lui-même qu'est-ce qu'ils avaient traité avec les Français. Et aujourd'hui, il sait même que la France soutient la dictature de Denis Sassou Nguesso puisqu'il a été dans ce gouvernement-là. Il sait comment ça se passe. Il sait comment ça se passe. Alors, maintenant, tu viens déjà, vous nous avez laissé, vous nous avez abandonné, vous nous avez laissé sans message, sans rien du tout, parce qu'on ne vous demandait pas de venir nous dire, voilà, de quoi Paco était mort et tout, mais c'était au moins de venir nous annoncer, de venir communiquer avec cette diaspora qui est là, qui est en train qui a soif de la vérité. Qui a soif de la vérité. Vous nous avez laissé comme ça après 2 mois. Vous venez pour nous dire que vous n'étiez pas au courant. Vous vous fiez à la mascarade de l'autopsie qui a été fait parce qu'il y a cette diaspora qui est en train de mener la pression. Nous tous, on sait que Denis Sassou, le premier diagnostic, le premier autopsie qui était là, qu'on avait diagnostiqué Guy Parfait Kolela, dans les médias, on l'a dit, allez voir, même les médias, les France 24, ils avaient dit que le candidat Guy Parfait Kolela est mort du Covid-19. Si aujourd'hui, ils ont repris, ils ont retiré ce diagnostic-là, c'est parce que nous sommes en train de faire du bruit et qu'on leur a demandé comment est-ce qu'une personne mort du diagnostic, avec le Covid a pu être évacué. C'est là maintenant qu'ils ont, ils ont refait. Ils ont fait l'autopsie pour nous dire que non, voilà, il est mort de insuffisance cardio-respiratoire. Mais le premier diagnostic, c'était Kolela est atteint du Covid-19. Confirmé par les médecins de l'ambassade de France, confirmé par Denis Sassou Nguesso, confirmé par la France 24 et RFI. Alors donc tu n'écoutes pas tout ça, Lydie Kolela? Tu n'écoutes pas tout ça? Tu vis dans quel monde? Tu vis dans quel monde? Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Vous croyez quoi? Faire des études, avoir le PhD, c'est PhD ou bien faire des grandes études, c'est ça vraiment, c'est ça l'intelligence? L'intelligence, on peut aller chercher ça à l'école. L'intelligence, c'est une autre personne qui vous apprend l'intelligence. Mais la sagesse, Mayelamantu, ça vient de Dieu. Moi qui vous parle, j'ai réussi aux États-Unis, je n'ai pas fait de longues études. Moi qui vous parle, je n'irai jamais lécher entre le derrière de Denis Sassou Nguesso parce que je suis sage. Mayelaman, tout ça vient de Dieu. Donc je me suis fait assise ici, je me suis fait mon nom ici aux États-Unis avec ma tête, Mayelaman, toute la sagesse. J'ai regardé sur le terrain et j'ai vu ce que je pouvais faire pour être là ce que je suis. Hein? Mes enfants ont étudié dans les mêmes écoles que
vos tontons de Denis Sassou Nguesso, là, les voleurs de l'argent du contribuable, volent pour venir inscrire leurs enfants ici à l'étranger. Hein? Mais avec Momaye Lamantou. Hein? Les Youlous ils n'ont pas fait des longues études, mais ce sont des gens qui ont construit le Congo. Les Massamba Deba n'ont pas fait les longues études, mais c'est des gens qui ont construit le Congo. Aujourd'hui, Sassou qui est en train qui est resté au pouvoir pendant 40 ans. Quelles études que Denis Sassou Nguesso a fait? Le plus idiot des présidents que nous avons jamais vu sur cette planète Terre. Le plus troubadour des présidents que nous avons jamais vu sur cette terre. Maintenant, il y a celui qui vient le rejoindre, là, le fils Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Les deux plus idiots présidents que je n'aurais jamais vus de ma vie. Hein? Quelles études qu'ils ont fait? Hein? Le Félix là qui traînait qui traînait à la place de Paris là-bas, qui traînait en Belgique là-bas. Quelle étude qu'il a fait? Aujourd'hui, regardez, il est président dans un pays que tous les pays occidentaux convoitent par sa richesse, par le cadeau que Dieu vous a donné. Il n'arrive même pas à gérer ça. Il est en train d'aller vendre son pays aux étrangers. Je pousse ça parce qu'il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de sagesse. Alors, toi, revenons à nos moutons. Moi, je suis là pour avec toi, Lydie Kolela. Hein? Je suis là avec Lydie Kolela, qui nous dit qu'elle n'était pas au courant du diagnostic annoncé par, tu sais, annoncé par l'ambassade de France. Tu sais même dire ça. Vous êtes en train de comment vous êtes en train de manquer même de considération avec ce gouvernement français-là qui vous couvre, qui vous donne tout. Parce que le gouvernement français, c'est un gouvernement hypocrite. C'est un gouvernement hypocrite. Et vous avez pris cette hypocrisie-là. Mais moi, maman Olga, je suis ici aux États-Unis où la vérité, les gens vivent dans la vérité. Tu dis ce que tu as à dire et après on verra. Et après on verra. Dire la vérité, ce n'est pas détester quelqu'un. Dire la vérité, ce n'est pas manque de respect. C'est ce que nous, au Congo, on nous faisait croire que si tu dis la vérité, tu manques de respect aux gens. C'est comme moi, aujourd'hui, quand j'indexe les hommes politiques en disant la vérité, les gens pensent que je n'ai pas de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect. Mais quand il s'agit de la vérité, il s'agit de mensonge, je ne peux pas respecter le mensonge. Je respecte la vérité, mais je ne respecte pas le mensonge. Alors, quand les gens viennent raconter le mensonge, je vous regarde dans les yeux et je vous dis, vous êtes en train de mentir. Je l'ai fait avec mon propre père, donc ce n'est pas avec d'autres personnes que je vais garder je vais applaudir la vérité. Je vais applaudir le mensonge. Moi, j'applaudis la vérité. Et c'est cette vérité-là qui m'a mis sur cette chaise-là, qui m'a mis dans la position que je suis, où je suis maman Olga, où je dirige une compagnie, où je suis venue aux États-Unis en aventure et j'ai réussi. Et je vais vous dire, dans la vérité que j'élève moi, toutes les personnes qui rentrent dans ma maison réussissent. Parce que quand les gens ils viennent dans ma maison, je leur dis ce qu'ils doivent faire. Je leur dis, parfois ça peut être dur, ça peut choquer, mais quand après ils voient les résultats, hein, ils voient les résultats, ils se disent oui, heureusement que tu nous avais pris dans ce sens-là. Hein? Quoi? Tu te réveilles de bon matin comme ça pour venir nous dire que non, tu n'étais pas au courant, tu n'es pas au courant qu'il est mort, que ton frère chéri, ton complice est mort d'empoisonnement. Tu n'étais pas au courant de ça? Hein? Tu n'étais pas au courant qu'il est mort d'empoisonnement? Le tatu fingi sako? Benona bujitu, hein? Benona bujitu. Hein? Bungungu na bungungu kwa lutaku junata mu media. Bungungu na bungungu quoi? Hein?
kutawaza kuzebia woko ke yaya ku ronda ba murondele kuzebia woko nge. Hmm? Tu te bases sur les choses concrètes. Mais non, tu te bases sur le mensonge. Tu dis que tu te bases sur les choses concrètes, mais les choses concrètes, c'est ce qu'on vous a dit. Les choses concrètes, c'est ce que l'ambassade de France vous a dit. Pourquoi tu jettes cette chose concrète-là? L'ambassade de France avait bien dit, les médecins de l'ambassade de France ont bien dit que Kolela est mort du Covid-19. Sassou est venu le dire, RFI l'a dit, France 24 l'a dit. Mais maintenant, toi, tu viens nous dire que tu te bases sur les choses concrètes. Donc, tu veux... toutes ces personnes-là ont menti. Toutes ces personnes-là ont menti. Tous ces médias-là ont menti. Hein? Mais donc, si même l'ambassade de France a menti, il faut leur demander de démissionner. Il faut demander à l'ambassadeur de France de démissionner. Il faut demander que RFI ferme cette chaîne-là parce qu'ils nous ont dit des mensonges. Il faut demander à France 24 de ne plus exister parce qu'ils l'ont dit. Hmm? Allez chercher dans vos archives, allez chercher cette information sur France 24, vous allez la voir. Allez même sur les médias, sur vos, sur votre téléphone, vous allez trouver le message comme quoi il est mort du Covid. La chose qui leur a fait changer ce diagnostic-là, parce qu'ils se sont retrouvés, ils se sont retrouvés contre leur propre, piégés contre leur propre mensonge. Parce que quelqu'un atteint du Covid on ne pouvait pas l'évacuer. Il fallait qu'il soit soigné au Congo là-bas. Et parce que quelqu'un atteint du Covid, on ne pouvait pas garder son corps aussi longtemps. C'est pour ça qu'on a changé le diagnostic. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Je suis Sendo Bantou, hein? Hein? Pourquoi vous pensez que vous allez nous mentir? Vous allez nous prendre comme si on était vos chiens? Hein? 4 millions d'habitants de Congolais que vous avez laissé, avec votre complicité, vous avez laissé que Denis Sassou Nguesso nous massacre les peuples du Sud. Pendant que ta soeur, ton frère est en train de faire la campagne, est en train de battre campagne, ta soeur Théodorine est en train, dans la même région, demande à d'autres peuples de voter pour Sassou. Hein? Alors qu'on sait que Sassou, aujourd'hui, si les malheurs des enfants du Sud, c'est à cause de ces Sassou, c'est des Mbogis qui prennent des mercenaires pour venir bombarder, assiéger le Poul et assiéger là où votre père est né. Parce que vous, je ne connais pas votre identité du moment où tu dis que tu es né à Kinshasa. Ton frère, bon, son identité, on ne sait pas. Mais hein, votre père, le père que tu dis que ton frère a honoré votre père au moins on sait que c'est le fils du Poul, c'est le fils du Sud. Hmm? Ta soeur va demander à un peuple, à ce peuple du Sud, là, à ce peuple du Poul, là, de voter pour Sassou, de voter pour le bourreau, de voter pour l'assassin de votre père. Ça aussi, tu n'es pas au courant. Tu n'as pas vu ta soeur venir demander au peuple du Poul de voter pour l'assassin qui a assassiné, que tu refuses la vérité. La vérité est têtue. Moi, je veux te le dire, que tu veux les choses concrètes ou pas, mais ta conscience sait de quoi ton frère est mort. Ta conscience le sait. Votre conscience dans votre famille, vous savez de quoi votre frère est mort. Si vous ne le savez pas, je veux vous le dire et ça restera dans les annales. Ça restera une histoire. Guy Parfait Kolela est mort d'empoisonnement par Sassou. Est mort d'empoisonnement par Sassou. Hmm?
Donc, quand Ayesa a demandé, moi, nazo sakana tata, lesio, a colisio, okomelamai na kanya. Donc, ça, vous ne savez pas que c'était déjà quelque chose, c'était déjà des annonces, hein? C'était déjà des pics qu'on lançait à votre frère. Mais si vous ne savez pas ça, ça veut dire que vous n'avez pas d'intelligence, il vous manque de sagesse. Il vous manque de sagesse. Bon, entre-temps, je vais essayer de... La dernière fois, j'avais oublié le whisky de Jack Daniel. Jack Daniel, voilà, c'était Jack Daniel. Merci à la personne qui me l'a euh, confirmé. Voilà, c'est Jack Daniel. Voilà. Bon, hein? Revenons à nos moutons. Donc, toi, Lydia, tu es la sœur de Kolela. Tu es son complice. Il était ton complice. Alors, tu n'étais pas au courant que l'ambassade de France, ils avaient diagnostiqué que ton frère était atteint, Guy Parfait Kolela était atteint du Covid. Pendant qu'on était en train de l'évacuer, c'était ce qui avait été dit. Tu veux aussi ignorer que tu ne savais pas que l'avion de Guy Parfait Kolela, avant qu'il vienne, avant qu'il s'atterrisse en France, ça avait fait 3 escales. Et tu veux aussi nous dire que tu ne savais pas que Guy Parfait Kolela, avant de le mettre dans l'avion, il était déjà décédé au Congo? Hein? Mes chers compatriotes, je t'ai venu interpeller. Comme je vous le dis, maman Olga, c'est la maman de 92% des Congolais abandonnés. C'est la maman de 92% des Congolais dont certains prennent pour des idiots. Je suis la maman des voix sans voix. Je suis la maman de la jeunesse congolaise. Je suis la maman de ce peuple-là, de ces papas qu'on a humiliés, de ces mamans qu'on viole à longueur de journée. Je suis la maman qui vient communiquer avec ses enfants pour vous dire, Bala, Telameno, Nuana, parce que le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Engageons-nous pour sauver notre pays. Engageons-nous pour que notre pays nous revienne. Car le Congo, c'est le Congo des Congolais avec un grand K. Alors toi qui es quelque part, toi qui es en France, toi qui es aux États-Unis, toi qui es en Amérique, toi qui es au Canada, toi qui es au Bénin, toi qui partout où vous êtes au monde, chers compatriotes, tous les Congolais avec un grand K, battons-nous pour libérer notre pays. Car le pays où nous sommes, ce n'est pas nos pays, ce n'est pas nos origines, ce n'est pas nos racines. Battons-nous pour notre pays. Notre pays est riche, notre pays nous appartient, notre pays est convoité par les étrangers. Et nous, pendant ce temps, nous avons laissé notre pays pour se retrouver dans les pays des autres et en être fiers. Non, mes chers compatriotes, l'abbé Fulbert Hulot l'avait dit. Quand on aime son pays, on s'engage. Quand on aime sa patrie, on s'engage. Quand on aime sa famille, on s'engage, on la protège. Et quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Moi, maman Olga, j'aime mon pays. C'est pour ça que je me suis engagée. Et vous, quelle est votre contribution pour ce pays-là? Quelle est votre contribution pour ce Congo avec un grand K? On a tout oublié, on a laissé nos origines. Et aujourd'hui, voilà, c'est les Mboshi qui ont pris la place. Et voilà comment les Mboshi ont détruit notre pays. Voilà comment les Mboshi nous ont chassés de nos terres, nous envoient en exil pour bien en profiter de notre pays. Voilà, regardez ce que ces Mboshi font. Ils nous affament pour venir donner les denrées alimentaires
aux étrangers. Mes chers compatriotes, engageons-nous. Le Congo nous appartient. Engageons-nous pour protéger nos richesses. Engageons-nous pour laisser une histoire positive à nos enfants. Car nos anciens nous ont trahis. Alors, mes chers compatriotes, n'hésitez pas. USK pour la libération de notre pays, mes chers compatriotes. Allez en ligne pour regarder le projet de USK, le manifeste, mes chers compatriotes. N'hésitez pas de signer la pétition, car c'est votre autorisation pour que nous puissions représenter le peuple congolais dans le salon des grands, dans les couloirs des grands. Pour récupérer notre pays, mes chers compatriotes, n'hésitez pas de signer la pétition. La pétition ne vous prendra pas plus de 5 minutes. La pétition ne va pas vous exposer. Pourquoi ne pas essayer? Tout chemin que nous pouvons prendre pour sauver notre pays, mes chers compatriotes, n'hésitons pas. Nous aurons plus à gagner qu'à perdre. Donc, mes chers compatriotes, engageons-nous. Signez la pétition. N'hésitez plus, mes chers compatriotes. Donnez-nous cette opportunité de vous représenter. Donnez-nous cet aval de se battre contre les grands ou avec les grands pour récupérer notre pays. Ce n'est pas la France qui va libérer le Congo. La France nous a vendu. La France a vendu le peuple congolais. La France protège ses dictateurs. C'est la France qui donne les armes à ces dictateurs pour venir nous massacrer, mes chers compatriotes. Le Congo ne fabrique pas les armes. Nous n'avons même pas l'usine de fabrication des allumettes. Mais pourquoi nous sommes un pays avec autant des armes? Le Congo n'a jamais été en guerre avec un pays quelconque. Pourquoi nous avons autant des armes? Pourquoi nous avons un grand budget pour les armes? Alors, mes chers compatriotes, ces armes-là, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui a détruit notre pays. Alors, mes chers compatriotes, n'oubliez pas que la destruction de notre pays, c'est ce plan Mouebara, mes chers compatriotes. Si vous lisez le plan Mouebara que nous avons mis en ligne, tout est écrit, le plan que Denis Sassou Nguesso a pour ce peuple du Sud. Il faut exterminer ce peuple-là pour qu'il puisse conquérir notre nation, la nation Congo avec un grand K. Et tout cela avec la complicité de ceux qui lui fournissent des armes. Le Congo n'a que 4 millions d'habitants. Avec toutes les richesses que nous avons, nous vivons dans la misère qui n'a pas son nom. On a détruit même les usines, même les sociétés faites par les présidents Congo. Alors, mes chers compatriotes, il est temps de s'engager. Il est temps de prendre conscience, de se dire, cette lutte nous appartient. Alors, mes chers compatriotes, ce matin, c'était pour venir répondre à Lydie Kolela, arrêtez de nous prendre pour des cons, mes chers compatriotes, parce que nous sommes dans l'époque de la vérité. Nous sommes dans l'empire de la vérité et nous allons chercher cette vérité et nous allons vous la porter à la place publique et dans les réseaux sociaux. Et c'est dans les réseaux sociaux que vous trouverez la vérité. C'est de ça que nous sommes venus devant nos caméras des réseaux sociaux. Réseaux sociaux d'Imakam. Alors, mes chers compatriotes, la lutte a continué. Le peuple gagne toujours. Alors, mes chers compatriotes, levons-nous tous ensemble pour ce combat. Car le peuple gagne toujours. Alors, Lydie Kolela, arrête de nous prendre pour des cons. Ton frère est mort d'empoisonnement
par Denis Sassou Nguesso que votre famille veut diviser. Alors, la lutte continue. Ingeta, vive l'USK, allez visiter le magasin. Tout se trouve dans le magasin car maintenant, nous sommes dans ce drapeau vert, jaune, blanc. Bleu, blanc, jaune. Vert, jaune, blanc. Bleu, blanc, jaune. Tala ba drapeau kitoko. Alors, là, c'est l'opération Cocorico par Maman Olga depuis les États-Unis. Alors, nous sommes dans la lutte Kokoko Kongodi Tadi. Kokoko Kongodi Tadi. Nous sommes là, combattus mais jamais abattus. Alors, chers compatriotes, on reviendra avec d'autres histoires.